amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire la guidance pour le 25, jeudi 25 janvier, pleine lune en Lion. Donc pour ceux qui ont gagné, là j'ai fait le tirage au sort sur la vidéo du 24. Par rapport aux commentaires que vous avez laissés sous la vidéo du lundi 22, allez voir vos commentaires sous la vidéo du 22. La personne qui a gagné un alignement des chakras m'a contacté. Donc j'attends la personne qui a gagné la guidance. Vous avez un numéro sous vos commentaires. J'ai fait des tirages au sort hier, donc sur la vidéo du 24. La guidance et le soin énergétique. Voilà. Allez, pleine lune en Lion, à quoi s'en tenir? Donc je vais faire les énergies de cette pleine lune qui aura un impact sur les jours qui vont suivre, puisque la pleine lune, vous savez, ça travaille sur plusieurs jours. D'ailleurs, on commence vraiment à ressentir ces énergies depuis quelques jours pour certains, peut-être un mauvais sommeil, des rêves, des cauchemars, un sommeil agité. Tout dépend de comment vous êtes, tout dépend de votre signe aussi. Voilà, donc la pleine lune en Lion, qui est un signe de feu, le lion. Allez, professionnellement, cette pleine lune va vous inviter à être concentré sur vos objectifs personnels. Très longtemps, tu as mis en retrait tes propres objectifs pour aider les autres. Tu remettais toujours à plus tard ta propre réalisation professionnelle. J'appelle ça de la procrastination, moi. On tourne en rond, on remet à plus tard. Aujourd'hui, cette pleine lune te guide vers ta réalisation, la réalisation de tes attentes et de tes projets. C'est à ton tour de demander de l'aide que tu vas recevoir de la part des personnes de confiance. C'est à ton tour d'accepter la main tendue pour être dans une concrétisation de tout ce qui est important pour toi. Concentre-toi sur ton individualité. Pensez à vous, pense à toi. Tu entres dans une énergie très forte où les synchronicités pour te réaliser personnellement vont être très nombreuses. Synchronicité ou des heures miroirs, vous allez rencontrer les bonnes personnes, on vous mettra les bonnes personnes sur votre chemin pour avancer. Voilà. Le moment est venu de tourner la roue et de penser simplement à tes convictions et à tes passions pour être dans ton bonheur professionnel. Donc ça va bouger, il faut vraiment penser à vous, vous recentrer sur vous. Sentimentalement, c'est pareil. Cette pleine lune en Lion t'invite à t'ouvrir aux autres. C'est l'ouverture, c'est le soleil, le lion. Que tu sois célibataire ou dans une relation, tu peux être trop centré sur ta solitude ou sur ta relation. Cela peut donner une sensation d'étouffer et une routine peut s'installer. Donc aujourd'hui, cette pleine lune te demande d'aller vers de nouvelles rencontres, de passer du temps dehors et de sortir de ta zone de confort. De passer du temps, voilà, de sortir en dehors de ta zone de confort et te demande de sortir de chez toi pour rencontrer des personnes bien différentes de celles que tu rencontres d'habitude. C'est sortir de vos habitudes, on vous demande de sortir, de vous promener, de ne pas rester chez vous. Cela va te permettre de découvrir de nouvelles choses en toi et te donner une nouvelle énergie à ta relation actuelle. Donc s'il y a des relations actuelles en couple, il y a une nouvelle énergie qui pourrait faire que la relation va changer. Bon, il y a une prise de recul sur ton quotidien qui sera nécessaire. Tu vas te tenir à distance par rapport à des détails qui devenaient trop importants et t'empêcher d'être serein dans ta vie sentimentale. C'est en étant en contact avec de nouvelles personnes que tu vas renouveler les liens dans une relation actuelle ou à venir, tout simplement. Bon, sortir de votre zone de confort, voir du monde, voilà cette lune, et se pencher sur vous-même, vous réaliser pleinement, que ce soit en amour, plus de soleil, vous voyez, on trouve le soleil en soi, là. Le lion c'est le soleil. La spiritualité, tu es dans une énergie d'éveil spirituel, tu t'es déjà rendu compte de beaucoup de choses, tu as pris conscience de beaucoup de choses, une énergie de connexion avec toi-même et avec maintenant, si cela dès aujourd'hui. C'est-à-dire, tu es dans une énergie de connexion avec toi-même et avec maintenant. Ici et maintenant. Voilà. Vous arrêtez un instant
pour vous connecter avec votre enfant intérieur, hein, ce que je ressens. Hein. Tu es invité à agir avec ces découvertes spirituelles, à créer des liens avec les autres, avec ta sensibilité intuitive, à créer des projets professionnels avec ta force intérieure, à créer un nouveau lien avec ton corps et avec ta force énergétique. Bon, ils ne mettent pas l'enfant intérieur, mais bon. Tu as été longtemps replié sur toi-même. Aujourd'hui, tu es dans une nouvelle avancée concrète avec tes chakras du troisième œil et coronal. Donc, longtemps peut-être repli sur soi, c'est une ouverture sur soi-même, cette nouvelle pleine lune en Lion. Hein. Une ouverture sur soi, voilà, qui est plutôt bénéfique. Donc, je vais prendre un petit message. Je me suis acheté un nouvel oracle de Maud Albertini qui s'appelle l'oracle des nombres. Donc, avec cet oracle des nombres, je vais vous donner un petit message. Voilà. Il m'a beaucoup appelé. Bleu, j'aime bien, avec un œil, des yeux là en fond. J'aime beaucoup le dessin. Voilà. Donc, Maud Albertini, hein, l'oracle des nombres. Écoutez, un petit message pour ce 25 et les jours qui viennent, donc, hein, pour cette pleine lune en Lion, les énergies qui aura un impact sur le week-end, donc, puisque c'est le jeudi, hein, donc. 3 jours avant, 3 jours après. Hein. Allez. Nouvelle lune, on fait le ménage, on nettoie, on travaille sur soi. Un signe de feu là. Puissance. Allez. Un petit message, il est tout neuf. Là, j'ai bien purifié. Hop là. Il y en a une qui a volé. Imagination. L'imagination, la créativité. Le 18, le chiffre numéro 18. Il va faire preuve d'imagination. Imaginer, créer, c'est aller vers de nouvelles choses. Tout simplement. Ouais, et retrouver votre liberté en dos de baquet. Le caméléon. Vous adaptez et retrouvez votre liberté. C'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Donc la 18, le petit message qui va avec la carte numéro 18. Bon, déjà, le 18 possède une grande sensibilité et une forte réceptivité. Il symbolise la richesse de notre inconscient et de notre imaginaire. Voilà. Bon, l'intuition est forte, mise au service des émotions et d'une nostalgie souvent liée à la mer. Le 18 représente la sensibilité féminine, la capacité de puiser en soi les ressources nécessaires pour se renouveler. Donc, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Donc, si vous avez cette carte est venue vers vous, vous devez développer vos qualités lunaires en contactant votre part de féminité et votre intuition. Méditation. Vous possédez la capacité d'avancer, mais vous devez rester vigilant si vous manquez de visibilité afin d'éviter des pièges ou trahisons possibles. Soyez à l'écoute de vos rêves. Vous avez en vous la capacité de vous renouveler. Voilà, tout simplement. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous contactez votre principe féminin, vous développez votre imagination, vous savez accueillir les autres, vous développez votre capacité d'écoute. Le message de transformation, j'ai confiance en mes facultés féminines, je me sers de mon intuition pour réaliser mes rêves, je suis bien entourée et je mets de la beauté et de la douceur dans mon lieu de vie. Pas mal, hein? Faire preuve d'imagination. Vous saurez faire preuve d'imagination et vous saurez vous détourner des pièges aussi. Des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous, on vous le dit sur la carte, hein, de rester vigilant afin d'avoir plus de visibilité, hein, c'est-à-dire d'écouter vraiment votre intuition, hein, votre côté féminin pour détourner les pièges. Mais l'imagination, la lune dessus, hein, vraiment, on est vraiment à l'écoute de son intuition. Et la liberté, on retrouve sa liberté entre le paquet. Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs. Pour ce 25 là, ce 25 janvier, cette pleine lune en Lion, les énergies. Hein. Là, le soleil, il est parti. Il y avait un beau soleil. Il s'est barré. Allez, la santé, la chance. Donc, au niveau de la santé, il y a une forme de guérison. Santé morale, santé mentale, santé psychologique, santé financière. Vous l'adaptez. Allez.
Allez, avec l'oracle des miroirs, donc pour ce 25, pour ces énergies de la pleine lune en Lion. Créativité aussi, imagination. Moi je ressens parce qu'il y a des fleurs quand même. Il y a une lune avec des fleurs, donc vous pourriez tout simplement avoir envie, ben, on vous le disait, changement professionnel, pensez à vous, arrêtez aussi de penser à vous, arrêtez de tourner en rond, de procrastiner aussi pour certains, et vraiment vous lancer sur quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, hein. C'est ce que je ressens. Hein. Et c'est pareil, c'est vraiment sortir de la routine, cette pleine lune en Lion. C'est plein feu là, hein. Plein feu, c'est le feu, hein, c'est vraiment, je ressens adieu la routine, voilà. On sort de ce zone de confort et on avance. Allez, à la coupe. À la coupe, le choix, les décisions. Et oui, on est à un carrefour là. Il faut prendre des choix, il y a des possibilités. Il faut passer à l'action. Il faut être sélectif, le carrefour. Ouh, vous avez le miroir magique là. Bon, peut-être vous êtes dans l'indécision de quelque chose, mais il y a des ouvertures. Le miroir magique, pour moi, c'est la carte de l'univers des ouvertures. Hein. Et par rapport à quelque chose de bon pour vous, il va falloir vous positionner, faire de choix, arrêter de tourner en rond et de procrastiner. Derrière, j'ai le changement. Il y a vraiment des choses qui bougent, qui se mettent en place. Déménagement, mutation, progression, hein, et la victoire. Bon. Ouais, il y a le cadeau derrière le miroir magique. Wow. Magnifique coupe. Hein. Ouais. Donc évitez les pièges, c'est-à-dire aussi on vous dit éviter les pièges, évidemment, c'est savoir être malin, savoir être rusé, savoir être intelligent, hein, savoir justement si vous écoutez votre intuition, hein, vous ne vous tromperez pas. C'est pour ça qu'on vous demande de prendre un moment pour vous, de méditer, de prendre du temps pour vous, justement, pour arriver à ce que vous voulez. Prendre du temps pour vous, c'est pas tourner en rond, hein. C'est utiliser ce temps à bon escient. Allez, la méditation, on dit toujours je vais la faire, on ne la fait pas, mais pourtant c'est très bien de méditer. Allez dans la nature aussi, vous promener, voyez. Mais on prend du temps pour soi, justement pour se retrouver à soi. Donc, allez, je vais aller chercher la carte qui sera plutôt positive. 25 janvier, pleine lune en Lion. La carte sur ce qui pourrait vous ralentir. L'énergie qui va dominer, les énergies de cette pleine lune en Lion. Et la résultante. Je prends une carte pour la synthèse. Donc du côté positif, c'est vous. Vous êtes représenté par le miroir magnétique. Vous allez attirer ce que vous vibrez. Donc ce sera important de faire les bonnes choses. La famille. Alors peut-être qu'il y aura le poids de la famille. C'est en contre. Hein. On vous parlait de personnes qui pourraient vous ralentir. Le poids de la famille. L'entourage aussi. Hein. Ou peut-être on va vous demander de vous faire aider, tout simplement. C'est le moment de demander de l'aide. Donc, vous l'a dit, ne restez pas seul. Donc, concrètement, il va falloir faire attention aux personnes de votre entourage et surtout demander de l'aide. L'énergie qui va dominer la pleine lune, c'est la naissance. Donc, concrètement, il y a quelque chose qui se met en place. C'est une énergie sur laquelle vous n'avez pas de prise. Vous devez commencer à faire quelque chose. Voilà. Début de quelque chose. Et la résultante, c'est la communication, c'est les nouvelles, c'est les contacts. Visite et contact. Il y a les lettres, peut-être un courrier, peut-être un mail, un coup de téléphone. Il y a des nouvelles qui arrivent, les amis. Et en synthèse, on me parle de santé. La santé, c'est la compréhension, c'est la guérison. Il y a quelque chose que vous êtes en train de comprendre, vous êtes en train de communiquer. Il y a ce médecin avec cette petite fille. Pour moi, c'est on guérit quelque chose, on trouve vraiment des solutions sur quelque chose. Allez, je vais en rajouter une sur vous quand même, parce que la miroir magnétique, ça vous représente. La parole, la communication. Donc là, il va falloir communiquer, libérer le chakra de la gorge. Voilà. Libérer le chakra de la gorge.
Sur la famille, l'amour, ben, écoutez votre cœur aussi, hein. Écoutez votre cœur par rapport à votre entourage, faire ce que vous aimez faire, hein, et rester dans l'amour. Voilà, tout simplement. Donc l'énergie, c'est le nouveau départ. Au niveau de la résultante, on a quand même attention, la trahison. Il y a des nouvelles, mais attention, on me parle que attention à ne pas vous faire planter un couteau dans le dos, les amis. Attention à ne pas être trop dans le contrôle d'une situation, hein. La trahison, la blessure de trahison, c'est le masque du contrôlant. Sur la trahison, faites-vous confiance, la culpabilité. Attention aux personnes qui pourraient essayer de tout simplement de vous déstabiliser, hein. L'humiliation aussi, la blessure d'humiliation. Le pardon, la culpabilité. Le manque de confiance. Et la distance. Donc clairement, on va vous demander de prendre de la distance par rapport aux gens qui pourraient vous nuire. C'est un petit peu ce qu'on vous disait sur la carte, hein. Donc il y a un nouveau départ, mais faites attention à vous, faites attention à votre entourage et essayez de lâcher prise et de vous faire confiance. Voilà, tout simplement. Le lâcher prise, je ressens beaucoup le lâcher prise aussi, hein. Voilà. Allez, sur la santé, au niveau de la synthèse, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, vous avez des nouvelles idées. Il peut y avoir des projets bébés pour certains. La santé et la fécondité peut me parler de projets bébés. Surtout que j'ai quand même la naissance en énergie principale, hein. Peut-être que c'était pas prévu, peut-être une nouvelle, c'est peut-être pour ça. On va vous demander de prendre du recul, de vous faire confiance si jamais il y a. Mais en tout cas, ça peut me parler d'un projet que vous mettez en cours, peut-être en lien avec la santé aussi, mais il y a une notion de temps dans cette carte, la fécondité. Allez, je vais en prendre une autre sur la fécondité. Le bouclier, donc on me parle de protection. Waouh, c'est pas mal. Quelque chose vraiment qui vous met à l'abri, hein. Et la femme. Alors peut-être que cette femme c'est vous, moi je pense que vous allez vous prioriser en écoutant votre intuition, votre côté féminin, on vous le dit encore, hein. Voilà. Peut-être que c'est vous, hein, c'est peut-être des personnes de votre entourage, mais moi je ressens beaucoup de nouveaux projets qui se mettent en place, beaucoup de choses, peut-être en lien avec une femme, une personne de votre entourage, mais moi je ressens beaucoup le côté féminin. Depuis le début, on vous parle de féminin, oui, elle ressort, hein. Donc protection et féminité, donc concrètement, on vous dit que vous allez être protégé parce que tout simplement, vous écoutez votre intuition, vous savez ce qu'il faut faire, peut-être par rapport à... Attention à l'entourage. Restez dans l'amour quand même, hein, restez dans l'amour. Et attention à la communication aussi. Allez, sur la distance, on me parle d'enfants. Décidément, les grossesses, c'est possible, hein. L'enfant, on peut me parler de choses qui bougent, qui se mettent en place avec la cigogne. Allez. Et sur la carte de l'enfant, il y a des compromis. Donc, je pense qu'il va falloir trouver des compromis, hein. Négocier, concilier, réconciliation. Il y a des choses qui bougent et vous trouvez des compromis. Voilà. C'est juste, alors, on vous dit justement que vous allez vous penser à vous, communiquer et justement faire abstraction d'un entourage négatif ou attention à votre manque de confiance. Il n'y a que ça qui pourrait vous nuire, hein, par rapport à ce nouveau départ. Écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. J'ai la naissance, j'ai voulu en rajouter une, j'ai la chance. Donc il y a vraiment un nouveau départ qui est bon pour vous. Seulement, faites-vous confiance. N'écoutez pas votre entourage. Là, je pense qu'il faut vraiment, avec le bouclier et la femme qui peut vous représenter, protégez-vous. Écoutez votre intuition. Voilà. Si vous avez des idées, si vous avez des projets qui commencent à germer, si vous avez des projets bébés, si vous mettez... En tout cas, il y a vraiment... Vous communiquez. Il faut trouver des solutions. Vous allez devoir trouver des solutions avec un membre de votre famille, hein. L'amour peut-être avec une personne de cœur pour mettre en place des nouveaux projets, mais il faut communiquer et il faut vraiment penser à vous. Voilà. Aussi, vous allez vraiment penser à vous, les amis. Ce que je ressens. La blessure de trahison. En d'autres paquets, j'ai le miroir magique, hein. Waouh. Les belles ouvertures, hein. C'est beau, hein. Et le cadeau. Donc, il n'y a aucune crainte à avoir. Vous avez une belle... Il y a vraiment des nouvelles ouvertures. C'est l'univers, hein, qui vous a certainement réservé ce beau cadeau, me dit, hein, ce soutien aussi.
Le rêve me laisse penser que vous avez des rêves aussi, hein, et qu'il y a des retours là. Alors, on peut me dire que vous êtes fatigué mentalement, peut-être émotionnellement aussi, hein. Il y a les retours, et le retour, il y a peut-être suite à des rendez-vous professionnels ou autres, familiales ou sentimentales, hein. Et on me parle de maison, peut-être l'achat d'une maison, peut-être la sécurité qui, grâce à la communication, vous retrouvez votre bien-être intérieur. La maison peut vous représenter, hein. C'est vraiment le côté sécure, le côté je communique et je retrouve ma sécurité. Et le travail et l'évolution. Il y a une évolution sur le plan professionnel aussi. Peut-être par des formations même. Vous voyez, l'examen me parle de formation. Il y a des retours de quelque chose, hein. Ouais. Voyage et projection. Donc là, les choses bougent parce que non, vous allez vous projeter, vous poser les bonnes questions. C'est pas mal, hein. Allez, je vais prendre les 7 chemins de l'âme. Les 7 chemins de l'âme. C'est chouette, vous pensez enfin à vous, hein. Il y a quelque chose qui est en train de guérir là parce que vous devez beaucoup communiquer. Il y a quelque chose qui est en train de partir parce que vous gagnez en confiance en vous et vous vous faites enfin confiance. Vous faites confiance ou vous vous éloignez des personnes, que ce soit professionnelles, amicales, familiales ou sentimentales, des personnes qui ne sont plus bonnes pour vous. Allez, les 7 chemins. Oula. Donc là, c'est le chakra du cœur, vous voyez, l'amour, le cœur, je vous dis, écoutez votre cœur. Ma solitude et moi. Je prends conscience que je peux me retrouver seule et sentir que quelque chose de plus grand que moi m'accompagne. Ma voix intérieure est toujours là en cas de besoin. Donc vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul avec vous-même et de réfléchir. Mais vous prenez conscience que vous pouvez enfin vous retrouver seul et qu'il faut écouter votre voix intérieure. Voilà. Donc la carence, c'est la timidité, c'est le manque de confiance, c'est la peur des autres, hein, et la dépendance affective. Et en excès, recherche effrénée de distraction, hyperactivité. Il faut trouver votre équilibre entre être trop timide et justement l'hyperactivité, c'est-à-dire trouver votre équilibre. Il faut vraiment vous faire confiance. Et pour ça, on va dire de prise de conscience. Prise de conscience, on écoute sa petite voix intérieure. Allez, en dos de paquet, j'ai le racine. Donc l'ancrage sera important parce qu'il y a des choses qui se mettent en place. Je suis énergétique. La force grandit en moi. Je suis de plus en plus optimiste et je crois en mon potentiel de réussite. Donc vous croyez en votre potentiel de réussite avec confiance. J'accepte cette énergie grandissante. Je m'entoure de lumière et de chaleur. J'ai le goût d'entreprendre, d'être actif ou d'être active et de faire du sport. Donc là, je vous vois bouger là. Vous allez reprendre le sport pour certains. Vous allez entreprendre des choses. Vous allez vous faire davantage confiance. Vous allez vous sentir plus fort, plus optimiste et croire enfin en votre réussite, quel que soit le domaine. Chakra racine, chakra du cœur. Et derrière, j'ai quand même le plexus qui me parle de colère. Attention à canaliser votre colère. Quand la colère monte en moi, j'essaie de prendre du recul et de lui parler. Je comprends qu'elle fait partie de moi, mais qu'elle n'est pas moi. Donc canalisez vos énergies au niveau de la communication. Voilà. Trouvez des ententes. Donc, côté sentimental, je vais prendre un petit message avec le chakra du cœur. On aura que ça fait longtemps, je ne m'en suis pas servi. Allez, l'oracle chakra du cœur pour le côté sentimental. Pour cette pleine lune dans le signe du lion. Waouh, c'est beau, hein, comme tirage. On se fait confiance là. Waouh, waouh. Vous avez la naissance et la chance. C'est beau. Il y en a une qui a volé. Blocage de mémoire karmique. Donc là, c'est le blocage de mémoire karmique, hein, qui peut être vos peurs. Hein. Libération de nœuds karmiques, j'en fais à distance. Hein. Libération de nœuds karmiques sur les blessures et sur les vœux qui ont été prononcés dans les vies antérieures qui peuvent bloquer dans cette vie-là. J'en fais beaucoup, beaucoup.
Bon, blocage de mémoire karmique. Et on me dit amour de soi en dos de paquet. La blessure d'abandon, on me reparle de la blessure d'abandon, ça fait 2 fois. Je vous en ai parlé, la blessure d'abandon. Je ne sais plus quand, mais je vous en ai parlé. Donc elle pourrait être réactivée, cette blessure d'abandon. Donc il va falloir vraiment vous faire confiance. La blessure d'abandon, c'est le dépendant affectif. Donc clairement, c'est la personne qui a vraiment peur d'être seule et qui cherche toujours la compagnie. Mais malheureusement, elle prend la compagnie de personnes toxiques des fois. Donc on va vous demander de bien vous entourer. C'est ce que je vous ai dit. Attention à être bien entouré avec la famille, l'entourage proche. Votre famille de cœur, de sang, en tout cas, c'est l'entourage proche pour moi. D'être bien entouré, d'écouter votre cœur. Voilà. Donc l'amour de vous, hein. Et le blocage de mémoire karmique, les amis, je vais vous lire la petite carte, elle n'est pas très longue, hein, pour que vous compreniez bien ce que c'est. Allez, le blocage de mémoire karmique. En ce moment, il y a des blocages karmiques qui perturbent, qui vous empêchent de réaliser vos projets sentimentaux. Vous vous en rendez compte car malgré tous tes alors je dis tu, hein, car malgré tous tes efforts, rien ne se passe comme voudrait ton petit cœur. Cela t'angoisse, te met en colère et c'est tout à fait normal. Que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire, hein, c'est pareil. Tu as besoin de nettoyage énergétique car tu as dans tes corps énergétiques des mémoires bloquantes. Si tu as déjà commencé un travail énergétique, celui-ci n'est pas terminé. Tous ces blocages dans ta vie extérieure et dans tes interactions avec les autres ne sont pas prévus. Ce sont tes propres mémoires karmiques qui te pèsent et qui sont des barrages à la rencontre ou à l'harmonie que tu recherches. Si tu ne guéris pas ces mémoires, tu resteras dans cette situation stagnante, dans la procrastination, dans l'impasse, si et seulement si tu ne procèdes pas à la guérison de ces mémoires. Un seul soin peut suffire. Donc tes guides t'invitent à aller vers ce processus de libération qui sera plus salvateur pour toi. Et moi j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de blessures d'abandon là, dans le karmique là. Et que vous vous mentez à vous-même là, les amis. Ouais, c'est possible. Donc vous pouvez faire de la méditation aussi. Hein. La méditation, blessure d'abandon, c'est apprendre à être seul. C'est savoir être seul pour se trouver aussi. Parce que le dépendant affectif... a beaucoup la culpabilité, bon, la trahison, il y a peut-être la blessure de trahison et la blessure d'humiliation aussi à travailler pour certains dans les vies antérieures. Voilà. Bon, mais écoutez, je pense que je vais vous donner une petite mission de vie aussi pour cette pleine lune en Lion. Qu'est-ce qu'on vous dit avec le petit oracle de la mission de vie? Bon, énergie de guérison, ben ça, voilà, ça ressort. Hein. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Vous avez besoin de guérir quelque chose, mais pour avancer, mais vous allez le faire. Vous allez y arriver. Voilà. Donc, en d'autres paquets, tu es une source d'inspiration. On reparle d'imagination, d'inspiration. Hein. Tu n'as pas idée à quel point tu inspires le monde, simplement en étant toi-même. Sois fidèle à tes valeurs et garde foi en tes rêves. Tu es un modèle pour de nombreuses âmes qui désirent évoluer. Donc, vous êtes une vraie source d'inspiration. Vous dites professionnellement, vous avez beaucoup d'idées. Mais vous avez besoin de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri, d'être transmuté pour vraiment arriver à vos fins, les amis. Voilà. Par le dialogue, par la méditation, par des soins énergétiques, je ne sais pas par quoi, mais vous avez besoin de lâcher prise, de vous faire confiance et surtout de prendre du recul sur les choses, sur les personnes qui sont... De prendre conscience qu'il y a des personnes ou des situations qui ne sont plus bonnes pour vous. Ou des blessures aussi. Ça peut être simplement une façon de faire, de penser aussi. Hein.
Voilà les énergies de cette pleine lune en Lion, ce que je ressens moi. Laissez-moi des petits pouces, merci, merci. Ceux qui ont gagné le soin et la guidance, n'hésitez pas à me contacter. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Bonne pleine lune et à bientôt.